Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un exercice typique de calcul de puissance. L'intérêt de cette vidéo est principalement de montrer comment ce problème est résolu et puis de la manière dont il mélange la cinématique, la dynamique et les notions d'énergie. Mais il est aussi présenté parce qu'à mon sens, ce n'est pas forcément un très bon exercice, la notion de puissance n'étant pas forcément très bien définie pour le résoudre. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais l'hypothèse principale de cet exercice, c'est évidemment que la force de traction de la voiture est constante sur l'ensemble de l'accélération. Donc, le but de l'exercice est de calculer la puissance du moteur d'une voiture en considérant une voiture qui part au repos et qui termine sa course à 130 km/h après 300 mètres d'accélération. Donc, on estime l'accélération constante. Comme ça, on peut utiliser les outils du mouvement rectiligne uniformément accéléré et on peut calculer la force qui est supposée donc constante. Il y a deux questions dans cet exercice. La première, c'est que se passe-t-il s'il n'y a pas de frottement? Comment est-ce qu'on calcule la puissance? Et enfin, on ajoute un frottement constant de 2000 newtons. Alors, commençons par des notions de base. Dans ce problème, nous utiliserons le fait que la puissance est égale à l'énergie totale sur le temps. C'est-à-dire que nous allons calculer l'énergie qu'a gagnée la voiture et nous allons diviser cette énergie par le temps qu'il a fallu pour que la voiture gagne une telle énergie. Il faut noter qu'il y a une autre approche dont nous discuterons après qui ne nous semble pas forcément la meilleure pour résoudre ce problème. Alors ici, l'énergie acquise par la voiture est simplement l'énergie cinétique du véhicule. Donc nous avons une demi-mvb carré. Nous pouvons tout calculer puisque nous avons pris le temps ici de changer la vitesse en mètres par seconde. Nous trouvons une énergie cinétique d'environ 977 000 joules. Maintenant, la partie difficile, c'est de calculer le temps. Alors pour calculer le temps, nous allons prendre plusieurs éléments. Il nous faut mélanger d'une part le théorème de variation de l'énergie cinétique, qui ici se résume simplement au fait que le travail de la force de propulsion est égal à kb. Et d'un autre côté, nous allons utiliser Newton et la cinématique, ici avec un MRUA et là le second bloc de Newton, pour réussir à faire le lien entre force, accélération et donc le temps. Avec la force de propulsion qui est constante, nous pouvons calculer l'accélération, et avec l'accélération, nous pouvons calculer le temps qu'il nous faut pour atteindre le point B. Comment ça se passe? Alors on commence ici par calculer la force, qui vaut simplement l'énergie cinétique finale divisée par la distance parcourue, en supposant que la force est constante. Grâce au travail, nous arrivons à déterminer la force. Ensuite, on se rappelle avec Newton que l'accélération, c'est la force divisée par la masse. Si on prend cette formule ici, on n'a qu'à diviser par la masse. Et donc, déterminons que l'accélération de l'objet, c'est l'énergie cinétique divisée par la masse fois la distance. En reprenant que F, c'est kb sur d. Ici. Maintenant que nous avons l'accélération, nous avons tout loisir de calculer le temps qu'il faut pour atteindre la position B, puisque x vaudra 300, et il ne nous reste plus qu'à trouver le temps. C'est ce qu'on fait ici. On calcule x de t, on pose que c'est égal à la distance, on trouve que le temps est donc 2d sur a, et grâce à l'identité que nous avions trouvée ici entre l'accélération et l'énergie cinétique, nous trouvons facilement que le temps c'est racine de 2 fois la masse fois la distance au carré divisé par l'énergie cinétique, et on trouve un temps d'environ 16,6 secondes. C'est le temps qu'il faut à cette voiture pour passer de 0 km/h à 130 km/h après 300 mètres. Maintenant que nous avons le temps et que nous avons l'énergie depuis un petit moment, nous pouvons diviser l'énergie par le temps pour trouver une puissance d'environ 59 kW. Ici, j'aimerais faire une remarque importante dans ce problème. Il est très tentant d'utiliser la formule où la puissance est égale à la force fois la vitesse. En effet, nous avons trouvé la force ici assez facilement et il nous suffisait donc de faire force fois vitesse pour trouver la réponse. La difficulté ici, c'est que la vitesse étant en train de changer constamment dans le mouvement, la puissance augmente au fur et à mesure que l'objet avance. Plus l'objet va vite, plus sa puissance est grande, à force constante, ce qui signifie que la puissance au départ serait théoriquement nulle, ce qui est étrange car si la puissance est nulle, l'objet n'avance pas. Et ici, la puissance est maximale parce que la vitesse est maximale. Donc dans ce cas-là, si vous voulez procéder de cette manière-là, il vous faut calculer la vitesse moyenne sur le tronçon, et au final, vous allez devoir quand même vous servir à un moment du fait que la vitesse augmente de manière linéaire dans le temps, et par conséquent, prendre la moitié de la vitesse. Donc voilà.
Cette approche n'est pas impossible, c'est juste qu'il faut tenir compte du fait que la vitesse n'est pas constante sur le trajet. Ici, nous sommes sûrs d'avoir calculé la puissance moyenne, puisque nous avons pris l'énergie totale divisée par le temps total nécessaire, c'est donc l'énergie moyenne, enfin la puissance moyenne sur tout le trajet. Pour répondre à la question B, il faut toujours penser qu'effectivement, pour que l'objet atteigne ce point à 300 mètres avec une telle vitesse, il faudrait que la force soit plus grande, la force de propulsion, puisque le frottement lutte contre le mouvement. En retournant à la situation, on peut partir du principe que finalement, le calcul du temps ici n'a jamais fait une hypothèse quelconque sur la valeur de la force. On a juste supposé qu'il y avait une certaine force qui propulsait la voiture et que cette force permettait d'arriver à bon port, au bon endroit, à la bonne vitesse. Donc en fait, ce qu'on va faire ici, c'est simplement dire que, en plus d'avoir dû mener la voiture au point B avec une certaine vitesse, en plus, la puissance du moteur a dû lutter contre le travail du frottement sur tout le trajet. Donc en fait, en termes d'énergie, on peut dire que le moteur a fourni deux types d'énergie entre le point A et le point B. Il a fourni l'énergie cinétique nécessaire à lutter, nécessaire à arriver à 130 km/h à la fin, mais il a aussi fourni le travail nécessaire pour lutter contre le frottement sur tout ce trajet. Donc au final, on se contente de changer l'énergie totale en disant que c'est l'énergie cinétique du véhicule plus le travail de la force de frottement. En effectuant ce calcul, on trouve environ 1,58 MJ d'énergie sur tout le trajet. Par conséquent, le temps restant le même, on arrive à une puissance d'environ 95,2 kW. A noter que le temps reste le même parce qu'au final, on a calculé avec ça ici quel genre d'accélération il fallait pour arriver à ce point-là avec une certaine vitesse, et après tout le reste n'est que cinématique. On ne s'occupe pas forcément de la force qui permet de faire ça. On ne dit pas quelle partie est du moteur et laquelle est celle du frottement. On dit simplement que si je veux faire 0 à 130 km/h en 300 mètres, il me faudra une certaine accélération, et par conséquent, le temps que je vais trouver sera toujours le même. Parce que le temps dépend de l'accélération, et le fait d'atteindre cette distance à cette vitesse-là, sur cette distance, correspond donc à une accélération donnée. Voilà, j'espère que cette résolution aura éclairé un peu des étudiants qui n'avaient pas forcément trouvé la bonne réponse à cet exercice. Je me permets de commenter pour les étudiants qui ont étudié ce problème avant que le corrigé comporte une erreur parce qu'il utilise cette méthode ici en oubliant de faire la vitesse moyenne et en prenant la vitesse finale. Voilà, bonne fin de journée, à bientôt.